Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un nouveau marque-page. Cette fois-ci c'est le modèle lavande. Il n'est pas si difficile que ça, vous verrez. On va faire le pas à pas ensemble pour que vous puissiez vous aussi réaliser ce très joli marque-page. On est parti. Pour réaliser ce marque-page, je vais utiliser du coton fin. Je prends la gamme 8-4 de chez Hobby, du mauve pour la fleur de lavande et du vert pour la tige. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour ce projet, on va démarrer par le bas. On va démarrer par la feuille du bas. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau modèle de feuille, mais sur ma chaîne, dans la playlist des marque-pages au crochet, vous avez également d'autres possibilités. Vous avez la petite feuille traditionnelle que je fais pour les marque-pages. Vous pouvez tout à fait démarrer par celle-ci et ensuite on remonte la chaînette. Alors, je démarre par un nœud et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je prépare un jeté. Et je reviens dans la première maille de ma chaînette pour faire une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Je prépare un jeté et je vais au même endroit, je fais une autre bride. Deux mailles en l'air de séparation. Un jeté. Je pique au même endroit et je fais une troisième bride. Ici, je fais 2 mailles en l'air de séparation et je prépare 2 jetés. Je pique au même endroit et je fais une double bride. Donc, je passe le crochet à travers 2 boucles à la fois. Ici, je fais 2 mailles en l'air et un picot. C'est-à-dire que je reviens à la base de ma double bride, dans les 2 brins ici de la base de ma double bride et je fais une maille coulée. Faire un petit picot et au même endroit je refais une double bride, donc 2 jetés et je pique ici pour faire ma deuxième double bride. 2, 2 et 2, ce sera la pointe de ma feuille. 2 mailles en l'air de séparation, un jeté et je fais une bride au même endroit. 2 mailles en l'air, un jeté au même endroit, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, un jeté et au même endroit une troisième bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et ici je peux revenir au centre, là où depuis tout à l'heure là où on pique et j'ai terminé ma feuille. En fait, ce petit modèle de feuille, vous l'avez dans un des modèles de ma chaîne de plantes suspendues. Hein, si vous regardez bien, vous avez les plantes suspendues, vous avez ce modèle de feuille, vous pouvez tout à fait faire ce projet. Voilà, je l'ai simplement adapté pour que ce soit le bout de notre marque-page, tout simplement. Alors ici, je vais monter mes 50 mailles en l'air pour faire le marque-page. 1, 2, 3, 4... Voilà, lorsque j'ai mes 50 mailles, ça va faire la hauteur pardon, du marque-page, je rajoute 10 mailles en l'air supplémentaires qui me serviront pour faire la lavande. Et une maille en l'air de plus pour couper mon fil, juste pour être bien sécure. Ici, je prends le coton mauve, je prépare mon nœud de départ et je viens le glisser dans la première maille ici, en haut de ma tige, par une maille coulée. Ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air
Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Je vais répéter ça sur 10 mailles. Je vais faire ça 10 fois en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une maille coulée. Je vous retrouve tout en bas. Lorsque j'ai fait mes 10 arcs de 5 mailles en l'air, je me positionne dans l'autre sens et je recommence en fait. Je vais me faire la même chose mais de l'autre côté. Donc là, je vais retourner mon ouvrage. Alors, je me suis perdue. Voilà, j'étais comme ceci et en fait, on va venir piquer de l'autre côté de la maille. 1, 2, 3, 4, 5. On va remonter en fait en miroir. Vous voyez, on avait piqué d'un côté. On va piquer de l'autre côté, dans l'autre brin de la maille. Une, 2, 3, 4, 5. Ici, vous voyez, on a l'autre côté de la maille. Donc, je fais exactement la même chose au retour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le brin suivant. Prenez bien le temps, mais quand vous l'aurez en face de vous, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. En réalité, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut faire un brin après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là, ça se voit bien, on a ce brin, là on a le suivant. Voilà, tout simplement. Alors j'ai pas compté, je crois que je suis à la 4e. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Je vous retrouve en haut. Voilà, j'arrive au point de départ, ici. Et je vais faire un dernier rang identique en redescendant, en me mettant, vous voyez là ici, quand je retourne, on voit encore les brins comme ça sur l'arrière. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez, hop, je me tourne comme ceci. Et je viens piquer dans les brins visibles que je vois. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vous montre, vous voyez. Hop. Voilà, alors ici, vous pouvez faire un petit peu approximatif. Le principal, c'est que vous essayez de garder les 10 pétales, hein, voilà, de la lavande. Et c'est tout. Vous avez vu, c'est facile hein, pour faire des brins de lavande. Regardez, hop. Voilà, là je peux me positionner ici. C'est tout simple et je vous retrouve en bas.
Voilà, j'arrive au bout. Je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Et voici. Donc maintenant, on va cacher ces petits fils. Les violets dans les violets. Pour le vert, pour celui-ci, on va essayer de le faire un petit peu redescendre sur la tige ici pour qu'il se fonde bien. Et celui-ci, eh ben, on le cache à l'intérieur de la feuille. Et voici notre marque-page lavande est terminée. Si vous voulez lui donner un côté encore plus réaliste, n'hésitez pas à lui rajouter 2 petites gouttes d'huile essentielle de lavande au niveau du mauve. Ça sent bon, ça fait réaliste, ça sent bon la Provence, vous entendrez presque les cigales chanter. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas également à retrouver les autres marque-pages au crochet dans la playlist sur ma chaîne, à laisser un petit pouce sur les vidéos, je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.